pense qu'on pourrait définir l'éco-spiritualité comme une forme de conscience. C'est-à-dire que c'est la conscience que ce qu'on appelle la crise écologique, en réalité, est beaucoup plus qu'une simple crise qui met en péril la nature. On est devant un véritable bouleversement systémique qui nous place devant des défis énormes et qui met fondamentalement en question nos manières de voir, nos manières de penser, nos manières de vivre. Et pour reprendre une expression du pape François dans son encyclique Laudato Si, il dit que pour répondre en profondeur et de manière durable à la crise écologique, on a besoin d'une révolution culturelle courageuse. Et pour cette révolution culturelle, tout ce qu'on pourrait mettre sous le chapeau de écologie extérieure, les normes internationales comme celles de l'ONU, les lois, les nouvelles technologies et tous les éco-gestes au quotidien, c'est important, nécessaire, mais ça ne suffit pas. Ça doit être complété, accompagné de ce qu'on peut appeler une forme d'écologie intérieure qui va précisément nous amener à une transformation intérieure, à changer notre regard sur la nature, changer notre regard sur l'être humain et sa place dans la nature, et puis aussi travailler sur tous ces ressorts intimes, comme la peur, comme le désir, qui nous font participer, souvent de manière inconsciente, à ce système économique qui, dans sa démesure, dans sa quête de croissance illimitée, détruit la planète. Pour commencer, donc, un des deux aura les yeux bandés. Et l'autre va le guider. Dans la nature, mais laisser justement l'arbre, l'oiseau vous chanter quelque chose, le vent vous raconter quelque chose et peut-être à travers l'autre qui vous guide, eh bien, des éléments de nature venir vers vous plutôt que vous aller vers eux. Alors on a proposé par exemple comme exercice que les gens se mettent par paire, par duo. Une des personnes a les yeux bandés et va pendant un quart d'heure être guidée par l'autre personne en silence. Et l'autre, alors il va y avoir d'abord, ça va être une expérience très très forte parce que d'une part, il va falloir que s'instaure une relation de confiance entre celui qui est guidé, qui ne voit rien, et celui qui guide. Et celui qui guide aura pour mission de faire découvrir à l'autre la nature à travers ses sens, en lui faisant toucher des aspects de nature, un arbre, des feuilles, en lui faisant sentir une fleur, en l'amenant à écouter un chant d'oiseau, et donc de finalement entrer dans une compréhension, une connaissance de la nature plus profonde, où il va justement faire l'expérience de cette connexion entre son être profond et son corps, avec finalement tous les éléments de la nature qui l'entourent. Alors le mandat, c'était très simple, c'était au fond de proposer, d'offrir une forme de découverte, d'initiation à l'éco-spiritualité. Et j'ai construit ce parcours sur 2 jours, en 4 temps. On a eu un premier temps où il s'est agi de vraiment prendre conscience des enjeux, en particulier des enjeux spirituels de la crise écologique, avec une dimension importante, c'était de comprendre pourquoi ce hiatus, ce fossé qu'il y a entre d'un côté toute l'information qu'on a sur les problèmes écologiques et de l'autre côté l'insuffisance et des mesures politiques et des changements de comportement. Le deuxième moment, ça a été de comment changer notre regard sur la nature, pour ne plus simplement regarder la nature comme un stock de ressources ou un objet à notre disposition pour la satisfaction de nos besoins, mais vraiment comme, en fait, j'aurais envie de dire, un mystère habité par le divin. Et qu'est-ce que ça veut dire que, en fait, une nature habitée par le divin? Et à quelles attitudes intérieures, en termes d'humilité, d'émerveillement, de gratitude, ça nous conduit? Le troisième moment, ça a été de changer notre regard sur l'être humain et la place de l'être humain, c'est-à-dire pour sortir de cette vision qui sous-tend en fait ce système économique dominant, le système économique dominant, qui est au fond une approche très anthropocentrique, c'est-à-dire l'homme se met au centre de tout, mais non seulement il se met au centre de tout, mais il se met en dehors de la nature et au-dessus de la nature. Et donc là, de revisiter, de refonder une vision de l'homme où l'homme serait partie intégrante de l'ensemble du cosmos et en sachant aussi qu'il porte toute la Terre, tout le cosmos, les règnes végétal, minéral, animal,
au sein de lui, donc pour entrer dans une reconnexion en profondeur à la nature, mais sans, et ça c'est la spécificité chrétienne, oublier qu'il est aussi créé à l'image de Dieu, donc il a une place et un rôle particulier au sein de la création, et donc finalement cela devient un homme frontière dont le rôle est d'être un pont entre la terre et le ciel, une union qu'il a d'abord à réaliser à l'intérieur de lui avant de pouvoir en être un agent au niveau de la vie extérieure. Le pape François a publié en juin une magnifique encyclique Laudato Si, qui donne tous les éléments théologiques, spirituels, mais aussi de vie concrète, avec un appel à la sobriété et avec un appel aussi à la mise en œuvre de tous les éco-gestes au quotidien qui sont importants. Et donc je pense que le grand défi maintenant, ça va être de mettre en œuvre finalement ce message du pape qui dit quoi? Qui dit que, et quelque chose qui a longtemps été au fond oublié ou ignoré souvent par les chrétiens, d'ailleurs il en fait une critique, il critique l'indifférence dans laquelle les chrétiens ont souvent été par rapport aux problèmes écologiques, et c'est de dire que l'écologie, la sauvegarde de la création, c'est partie intégrante, c'est au cœur de la vie chrétienne, et ça ne doit pas être considéré comme quelque chose d'accessoire ou à choix. Vous remettez aussi en question le modèle de la société de consommation, il y a cette urgence-là, et puis cette démarche d'intériorisation, il me semble que ça prend un certain temps. Est-ce qu'il y a des actions à mener parce que le danger est là? Ou est-ce que finalement on a encore un peu de temps, puis comme vous l'avez déjà dit hier, il faut se préparer à l'après en étant déjà dans l'intériorisation? Mais là évidemment on est de nouveau dans une illusion, puisque ce n'est pas par l'accumulation, par la croissance matérielle, qu'on va pouvoir répondre à l'angoisse du manque, c'est-à-dire en réalité à ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire l'angoisse de la mort, la peur de la mort. Mais de nouveau, donc, en fait, le système, plutôt que de répondre à cette peur, d'une certaine manière, il l'entretient. Qu'en est-il pour tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vivent dans des mégapoles complètement coupés de la nature? Est-ce qu'ils peuvent entendre ce discours-là? Et quelle alternative? Qu'est-ce que ça remet en question aussi au niveau des lieux d'habitat humain? Quelle possibilité, quel regard pour tous ces hommes, ces femmes, ces enfants? Et là, je dirais qu'il y a quantité d'initiatives qui ont aussi déjà à voir avec les énergies renouvelables, tout ce qu'on peut faire au niveau des habitats, au niveau de l'agroécologie, dans plein de domaines. Et donc, ça va être comment on va réussir à mettre en œuvre ce qui a été proposé pendant cette session. Qu'est-ce qu'on va, au niveau très concret des paroisses, alors là je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, il y a un travail de sensibilisation à faire. Le pape a aussi instauré le 1er septembre comme journée mondiale de prière pour la création. Eh bien, autour de cette journée, eh bien, il faut la mettre en œuvre, il faut la vivre, il faut proposer des activités pour les jeunes, ça peut être, je ne sais pas, d'aller planter des arbres, ça peut être de faire de la catéchèse sur la création, ça peut être de revisiter les grands textes de la Bible pour montrer à quel point eh bien, on trouve dans la Bible des ressources pour avoir en fait une relation à la nature plus harmonieuse, plus équilibrée et qui témoigne plus d'une relation d'amour et de communion que de prédation et de consommation.